Bonjour, Monsieur Michel Candessu. Nous avons été très édifiés par votre intervention ce matin. Comme vous le savez, vous êtes un ami de l'Afrique et de la Banque africaine de développement. Nous savons également que vous êtes une personnalité associée à la haute finance. Depuis plus d'une décennie, vous êtes préoccupé par les questions liées à l'eau et à l'alimentation et à son alimentation en Afrique. Le vice-président du groupe de la BAD, Aloysius Ordou, vous a même présenté tout à l'heure comme l'un des précurseurs de la mise en place de la facilité africaine de l'eau à la BAD. Pourquoi cet intérêt pour la BAD, pour l'eau et puis pour l'Afrique? Écoutez, d'abord, merci de me fournir l'occasion de m'adresser à vos téléspectateurs. Je dois d'abord vous dire une chose, c'est que je suis plus lié à l'Afrique qu'à la haute finance, bien que mon métier m'a souvent amené à négocier et à travailler parfois avec une certaine âpreté avec la haute finance. Pourquoi mon intérêt pour la Banque africaine? Bien d'abord parce qu'elle est africaine. Et pourquoi mon intérêt pour l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. Allez dans tous les pays du monde, vous aurez partout ces trois mots dans toutes les langues du monde. L'eau, c'est la vie. Et donc, si on est sérieux dans la recherche du bien commun universel, si on est sérieux dans la lutte contre la pauvreté, si on est sérieux dans la promotion de la dignité des hommes et des femmes à travers le monde, et en particulier là où ils sont les plus pauvres, dans un certain nombre de pays d'Afrique, eh bien, il faut se battre pour que l'eau soit accessible au plus de monde possible, pour que l'assainissement de l'eau soit offert à tout le monde, parce que tout le monde sait que l'eau qui est la vie, malheureusement, tue aussi quand elle est insalubre. La moitié des hôpitaux d'Afrique sont remplis de malades dont les maladies sont liées à l'eau impure. Et donc, quand au tournant du millénaire, on a cherché à établir la liste des objectifs du millénaire, pour ce qui me concerne, dans la modeste mesure de mes moyens, j'ai plaidé pour que l'eau soit reconnue non seulement comme un objectif du millénaire, mais comme l'objectif du millénaire central. Parce que là où il n'y a pas d'eau, eh bien, on meurt. Là où il n'y a pas d'eau, eh bien, les petites filles ne vont pas à l'école à partir d'un certain âge parce qu'il n'y a pas d'intimité dans les toilettes. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de développement. La femme est obligée de passer une grande partie de son temps à aller chercher de l'eau alors qu'elle pourrait se livrer à des tâches plus productives et en même temps plus dignes d'elle-même. Donc l'eau est centrale et donc, dans la modeste mesure de mes moyens, j'essaye, comme devraient le faire tous les citoyens du monde, d'améliorer un peu l'accès des hommes et des femmes de ce monde à ce bien incomparable. Lors d'une conférence sur l'eau ici à Tunis, le président Donald Kaberuka disait aux membres du personnel, ne me dites pas combien de francs vous avez dépensé, mais combien de tuyaux vous avez implantés. Et tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit « Do not take your success as granted ». Est-ce que nous pouvons dire, par rapport à cela, que tout ne baigne pas dans l'huile? Non, tout ne baigne pas dans l'huile, et loin de là. La situation du monde, au moment où il faut trouver de nouvelles ressources pour continuer l'effort qui a été initié en créant les facilités pour l'eau rurale et pour l'eau dans les régions urbaines, la situation qui était difficile à ce moment-là est encore plus difficile aujourd'hui parce que, d'une part, le problème s'intensifie du fait du développement démographique et de l'urbanisation, et d'autre part, parce que nous avons toujours tendance à attendre des pays avancés
qu'ils assurent le financement des objectifs du millénaire. Or, aujourd'hui, les pays avancés traversent une crise financière très grave. Jusqu'à présent, les pays endettés étaient en Afrique ou en Amérique latine. Aujourd'hui, quels sont les pays endettés? Quels sont les pays qui sont en dette souveraine? Ce sont les pays européens. Personne ne l'aurait cru il y a simplement 5 ans. Donc, nous sommes dans une conjoncture très difficile et c'est la raison pour laquelle il me semble tellement important qu'une institution comme la Banque africaine de développement, avec son prestige, avec ses moyens humains et financiers, avec sa connaissance du terrain, avec son expérience, redouble d'efforts pour convaincre les pays qui ont quelques ressources financières de les mettre dans le financement de cet objectif essentiel qui est l'accès à l'eau et à son assainissement. Et quand je dis convaincre ces pays membres, je pense tout à la fois aux pays régionaux, les pays africains, même s'ils sont pauvres, et évidemment les pays non régionaux qui sont les contributeurs plus traditionnels pour les facilités de la Banque africaine. Mais vous savez, il est tout à fait important que nous n'hésitions pas à inviter les pays les plus pauvres d'abord à exprimer leurs demandes et à montrer qu'ils sont l'importance de leurs demandes en inscrivant quelques ressources, même de faible montant, dans leur budget pour l'eau et son assainissement. S'ils le font, alors la banque devra, avec un effet de bras de levier, contribuer encore plus. Et si la banque et les pays eux-mêmes contribuent, eh bien à ce moment-là, les pays traditionnellement donateurs ne pourront pas dire « écoutez, c'est la crise ». Ils seront beaucoup plus encouragés à apporter la contribution complémentaire. Et donc, nous suggérons là, et je crois qu'il y avait autour de la table du conseil d'administration un bon accord là-dessus, nous suggérons finalement une appropriation de ce problème de l'eau par tous les intéressés, qu'ils soient riches ou pauvres. Évidemment, la responsabilité des plus riches est d'autant plus grande. Comme vous l'avez souligné, Monsieur Kandessu, le président Donald Kaberuka a déclaré également récemment au sommet du G20 que l'Afrique est une terre d'opportunités, notamment dans le domaine de l'économie verte. À cet effet, la Banque plaide pour un fonds vert pour l'Afrique. Qu'en pensez-vous, Monsieur Kandessu? Je considère que l'adaptation au changement climatique est un très grand défi aujourd'hui et que cette adaptation doit se faire précisément en faisant en sorte que l'accès à l'eau soit ouvert aux régions les plus exposées au changement climatique, et ces régions sont les régions rurales les plus déshéritées. Et donc il y a une convergence absolue entre ce que cherche à faire la facilité rurale que nous essayons aujourd'hui de refinancer et la nécessité d'adapter l'Afrique au changement climatique. Alors, le président Kaberuka a lancé cette idée d'un fonds vert. C'est certainement une excellente idée, mais j'imagine que la conjonction des deux facilités urbaines et rurales qui sont déjà en place et que nous essayons de refinancer constitue déjà par elle-même un fonds vert d'une grande qualité. Monsieur le gouverneur, après cette rencontre avec les conseils d'administration du groupe de la BAD, quelles vont être vos prochaines actions avec les responsables de la BAD et de la FAE? Parce que, comme vous le savez, le groupe de la banque compte sur vous pour la mobilisation des fonds. Dans son amitié pour moi, me fait-elle trop crédit? Elle sait très très bien que, puisque le président Kaberuka m'a confié cette mission, je m'en vais faire de mon mieux pour faciliter la reconstitution du financement de ces deux facilités. Mais la réunion de ce matin a été pour moi l'occasion de dire à chacun des administrateurs régionaux et non régionaux que ce n'est pas moi qui ferai la reconstitution de ces financements, mais que c'est chacun d'eux
dans leur pays, car c'est un objectif tellement essentiel que chacun d'entre nous doit exercer sa responsabilité pleine et entière sans attendre qu'un envoyé du ciel ou d'ailleurs vienne régler le problème à leur place. Monsieur Kandessu, nous vous remercions pour vos réponses.